déjà may gërëm askan bi ñu dalal yëpp ci fan bi nga xam ne dañu génn jagle koon li ñu tuddee zone centre bëggoon dem Kayar Fass Boye Mboro ñu mujj fii Thiès waroon yegg ba Joal waaye gis ngeen ni guddi na ñu jàpp ne pour visite bi am njëriñ nañu dax étape Joal ba ci kanam ñu ngi jéggalu ci waa Joal yi nga xam ne waxoon nañ la ñu ngi ñëw wax ni ci suñu doxalin mooy ñëw déglu ñëpp ki nga xam ne nee na baax na wala ki ne baaxul parce que ku ne am nga sa xalaat te xalaat mu njëriñ mën na cee génn moo waral bi may romb gis ñu takk ay brassard ma laaj gouverneur mi ma àndaloon sama oto mu ñaan cortège bi taxaw pour ma mën a xam lan la parce que mënoon na sax bañ a laal sama secteur loolu man dal na ma plusieurs fois saa yi mooy def moo gisee damay taxaw yenn saa yi du laal sax sama secteur waaye baax na ñuy taxaw di dégg nit ñi di wax ak ñoom muy li nga wax noonu maanaam usine farine poisson man bi may teer ci yegsi ci département bi dama fekk département bi defoon ay gëstu waxtaan ñoom ak acteurs yi ci wàllu usine farine poisson la ca génnoon mooy que ni li fi soog a nekk yoo xam ne usine la def nañ ko ba pare dañ leen di obligé ñu def une mise en norme maanaam lépp luy nuisance sonore olfactive ak lépp lu muy àndal assainissement yi doon ball ak yooyu ñu obligé leen ñu def une mise en norme mooy ñi fi nekkoon ba pare parce que itam usine yenn saay ay téeméeri nit dafay liggéey muy ay Sénégal li nga xam ne nag amagul ñu tere ko maanaam gel dootul am usine farine de poisson bu bees ci Sénégal ndogal boobu laa fekk ci ministère bi ma ñëw tënku ci parce que dama jàpp ni ci fànn woo jël rek loolu mooy dëgg gi usine farine poisson dafa am ay impact ci ressource bi am ay impact ci wàllu environnement impact yi daal dafa bëri moo taxoon ma déglu ñaari parti ku ci ne bi ma taxee ci usine ba bi ma dégloo dama leen ne da ngeen bëgg ma développer fii techniquement xam ngeen ni baaxul ñu ne ma déedéet ma ne kon nañ ko yemale foofu parce que fi may waxee ak yéen nii usine boobu amul agrément ministère des pêches et de l'économie maritime loolu il faut mu leer donc li ma dégg sànq télévision ñuy wax duñ ma obligé man may génn ci wàllu woowu mais du loolu mooy solo si continuer nañ dem fépp askan bi daje acteurs yi dajeeg ñun maa leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay parce que nit ñi boo leen déglul te ñoom it bu ñu yéewanul pour boo ñëwee ñu wax ak yow amaana doo fa jëlee lu bëri te vraiment yu bëri gis nañ ko ci lii taxoon ñu jóg mooy bëri bi nga xam ne déjà am nañ fa ay chantier nan la ñuy def ba chantier yi yemb ndax njëriñ ba génn ci loolu foog naa ni def nañ tour bi yëpp yi nga xam ne ay chantier la woon en cours nan la ñuy fexe ba mu yegg am na chantier sax yu pare yoo xam ne tey dafa laaj peut-être ay équipement supplémentaire ak yeneen bëri yoo xam ne dañu am ay difficulté jafe-jafe ñuy dem ba ci ñoom pour déglu loolu donc loolu mooy solo en tout cas tournée bi ñu tiire ci lu bëree bëri fi may wax ak yéen mënuma ko fësal parce que dama bëgg mu ñëw ay ndogal yu bëri parce que ma ak samay principaux collaborateurs ñu ànd sànq wax naa ci kàllaama tubaab fàtte ko di gërëm bu baax gouverneur ak préfet yi ak sous-préfet yi nga xam ne depuis le matin ñu ngi ànd vraiment ñu taxaw bu mucc ay kon ñu ngi leen ciy sant di sant aussi les forces de sécurité notamment la gendarmerie. xam nga jafe-jafe am na ci géej gi maanaam na mu daan dundalee nit ñi démb tey wàññeeku na bu ñu xool suñu pap yi di wax ñenn ñi damay wax souvent man leen ba ngeen di dem géej te doon ay ndaw sénégalais yi amaana weesu wu ñu woon ñeenti millions ci askan bi yëpp Sénégal ba mu mën tey ñu ngi ci 16 millions 700 te ñuy dëkk boo ay askan boo xam ne dañoo bëgg lépp lu jóge ci géej parce que suñu apport en protéines animales 70% yi produits halieutiques moo ñu koy jox kon ñun dañu am rapport ak géej rapport ak jën ak yooyu yoo xam ne yeneen réew yi amuñu ko souvent da nga dégg ñu naan waa lu tax ñuy jéggaaniñ ci yeneen réew yooyu ñun ni ñu soxlaa jën ñoom soxlawuñ ko noonu amuñu les mêmes rapports donc loolu déjà problème la deuxième bi mooy 718 kilomètres côte la ñu yor boo xoolee ñi koy attaqué par jour ni muy yokkoo nga xam ne forcément problème day am xam nga ñu wax ay pêche artisanale on parle d'un parc de plus de 24 000 pirogues c'est énorme 24 pirogues yooyu benn joowatuñ ay moteur de plus en plus puissant ñoo koy jël loolu lépp mooy riirandoo ci biir géej gi day am impact mais mooy principal
effort de capture bi am tey parce que moom mooy indi 85% ca la ñu génne ci géej gi di ko teeral ci suñu réew xam nga loolu am na solo yeneen 15 ba 20% bu doxee bu baax mooy industrie yi ngay wax mooy bateau yi ngay wax damay jàpp ni coow mënul am tey bu dee ñun ñu ngi ci tànk nan la ñuy wàññee loolu nan lañ koy organiser bu ma xoolee 2018 2019 ñu ngi doon wax parc bateau ci Sénégal quasiment 193 bateau at gi ñu génn 161 ñoo doon donc plus de fanweer wàññeeku na ci donc ñu ngi ci tànk yooyu mais da ngay jàpp ni itam armement bi yor ay bateau société sénégalaise di employer ay centaines d'emplois directs et des milliers d'emplois indirects bateau bu ñëwee port de Dakar bu mënul sax accosté pour ñu wàcce ko c'est des centaines de manœuvres ñooy dul keroog am lu ñu yóbbu seen kër donc loolu dafa am solo kon lépp équilibre la gis nga ab àdduna lépp équilibre bu intelligent ci la ñuy demee progressivement di régler problème yi mais il faut que ñu xoolaat comportement yi ci géej gi nan la ñuy sàmmee davantage pour may aussi li ñu fay uti mu mën a reproduire tey boo demee ci yenn tefes yi gis ni quasiment ay juvéniles rek ngay maanaam doom ji boo ko reyee doo am mag et cetera donc loolu waxtaan la bu xóot boo xam ne ñun ak acteurs yi war nañ ko am war nañ ko wéyal war nañ ko en tout cas fexe ba li ci gën génn pour ay décisions yu baax génn ci. kon foog naa ni loolu moo doon sa laaj ci bateau yi souvent dañuy jafandu ci benn mbir pour jéem a expliquer loo xam ne tey changement climatique am na ci impact kenn mënu koo bañ parce que mool bu ko bañ te nga gis ne yow tefes ba nga ne ñàkk nga ci plus de 200 mètres boo xam ne géej lekk na ko xam nga ni donc effet climatique boobu yaa ngi koy dund du dëgg kon effet climatique day am itam ci géej gi wax nga itam fàtte naa ko sànq mooy les stations pétrolières maanaam loolu aussi ab bërëb la buy doon ci géej gi boo xam ne dañ koy circonscrire na ngay jàpp ni ñun suñu zone bi ñu yor ci géej gi moo ëpp fuuf la ñu yor la Sénégal day ça la surface maritime bi ñu am moo supérieur suñu surface pays dëkk kon loolu il faut nit ñi dalal seen xel parce que c'est organisé ci monde bi yëpp la am te ay ngëneel la ci am man kay li ma bëgg dégg mooy retombées yooyu ñun ñi nga xam ne peut-être ñoo nekk ci tefes geeg yooyu nous sommes les peuples de l'eau nan la ñuy fexee ba mu am parfois discrimination positive par rapport ak ñun pour ñun itam soppali suñu dundin ak suñu tey ak ëllëg parce que man li ma ñaanal samay mbokk parce que ma bokk ci askan boobu mooy na maam yi daan nappe démb peut-être que dans 5 ans ñoom ñu nappe neneen avec plus de sécurité parce que li ñuy ñàkk ci bakkan ëpp na du yoon. Ben, nous avons commencé une tournée qui consiste à aller dans nos principaux sites, soit parce que nous y avons des investissements qu'il faut aller visiter et voir l'état d'avancement des travaux, ou soit parce que peut-être il y a des difficultés au niveau de ces sites qui nécessitent que nous puissions passer rencontrer les acteurs. C'est ce que nous avons fait depuis ce matin. Nous avons pu en tout cas faire notre programme, à l'exception de Joal, parce que nous devions terminer au niveau de Joal, mais vous avez vu le décalage en termes de timing, qui fait que nous avons préféré à un moment donné apprécier et reporter donc l'étape de Joal. Donc voilà ce qui nous a amené à faire donc Kayar, Fass Boye, que j'oublie pas Mboro, et pour terminer là à Thiès. L'étape suivante c'était Joal, mais malheureusement nous allons reprogrammer cela pour justement leur donner tout le temps nécessaire pour apprécier ce qui se fait là-bas. C'est une occasion de rencontrer les acteurs, les différents acteurs, qu'il s'agisse de pêcheurs, qu'il s'agisse de mareyeurs, qu'il s'agisse de femmes transformatrices, etc. Tout ce monde qui est autour de la pêche, qui est un secteur très dynamique, qui emploie énormément de personnes, qui est très important pour notre économie nationale, mais également qui vit des difficultés. Donc il faut aller de temps en temps rencontrer sur le terrain, échanger, écouter les professionnels, et j'en tire beaucoup de choses. Voilà. Visiter, il y a d'abord certains, c'est des chantiers à achever en urgence, parce que certains chantiers ont pris quand même du temps, et c'est la difficulté que nous avons souvent avec parfois l'exécution de la commande publique, parce que nous passons commande suivant des procédures très claires du code des marchés, donc par appel d'offres.
Nous ne pouvons préjuger de celui qui va gagner les marchés, parce qu'il répond aux critères, on lui attribue le marché, et quand ce n'est pas fait, c'est justement des conséquences préjudiciables pour la commande publique, mais également l'utilité économique et sociale que ces infrastructures devaient en tout cas servir. Donc, d'abord voir ces chantiers, certains que nous avons pris la décision de les résilier, parce que ça traîne trop, et aujourd'hui on est vraiment hors délai, hors procédure et hors termes contractuels qu'il y avait entre le ministère et ces entités-là. C'est sur quel chantier par exemple? Bon, peut-être, vous savez, on n'est pas là pour détruire des entreprises. Certainement, vous nous avez accompagnés, vous avez vu. D'autres où les travaux, en tout cas certains sites qui réclament aujourd'hui réhabilitation, donc des travaux complémentaires. Cela aussi, on l'a noté et on va essayer d'y apporter rapidement des solutions. D'autres où aujourd'hui, par exemple, il y a de belles infrastructures, mais où les acteurs ont un déficit peut-être en tout cas d'instruments voilà, qui nous demandent en termes d'aide. Voilà, donc c'est tout ceci, mais également constater par endroits les dégâts de l'avancée de la mer, qui réduit considérablement l'espace d'expression de ces acteurs économiques, qui pose problème. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a des zones à Kayar et autres, ils ont même des problèmes pour justement, en tout cas, mettre leur pirogue en sécurité. Le maire nous disait parfois ils vont juste même au-delà de la route, etc. C'est très compliqué. Donc ça aussi, c'est des éléments qui nous ont interpellés et que nous verrons avec nos collègues s'il n'y a pas moyen d'adresser certaines solutions par rapport à cela. Okay, vous avez rencontré tous les acteurs, les femmes, beaucoup de femmes. Vous savez, dans ce secteur, il emploie énormément de femmes. Voilà pourquoi ce secteur demande beaucoup d'aide, parce que c'est principalement des femmes et des jeunes. Donc un peuple de gens courageux, de travailleurs, et c'est ça qui est important. C'est des gens qui ne rechignent pas à la tâche, ils sont courageux, donc ils demandent de l'assistance, de l'accompagnement et de l'aide, et je pense que c'est cela aussi notre mission. Ce qu'il faut accepter, c'est que la mer de plus en plus nourrit difficilement ces acteurs, parce qu'il y a un problème de ressources qui devient de moins en moins suffisant pour tout le monde. Ça, il y a des problèmes de sécurité. Nous avons énormément de pertes de vies humaines en mer, ce qui est extraordinairement élevé et à la rigueur inacceptable. Il y a des problèmes parfois de cohabitation entre communautés, certaines qui aujourd'hui ont pris conscience pleinement qu'il s'agit quand même de respecter tout ce que nous avons mis en place pour préserver la ressource, permettre justement de réhabiliter cette rente halieutique. Il y en a d'autres peut-être parfois qui n'ont pas le même civisme entre guillemets, ou en tout cas le même respect de ces structures, de ces dispositions économiques. Et donc parfois il y a des conflits entre acteurs. Voilà pourquoi j'en parlais à certains camps pour le dire vraiment. Je viens d'un endroit, j'ai entendu ça et je compte sur vous pour quand même qu'il y ait une coexistence pacifique. Il y a la confrontation des intérêts sur un même, je dirais, espace d'expression économique. Qu'il s'agisse de la pêche artisanale, elle a beaucoup de pratiques nocives. Il faut en être conscient et essayer de réguler ça. Et c'est la partie la plus importante, parce que c'est celle qui assure en moyenne 85% de nos débarquements en termes de produits halieutiques. Il y a la pêche industrielle qui pose énormément de dégâts, même si c'est 15% de débarquement, mais qui parfois il y a un conflit parce qu'un partage de zones de pêche qui ne se justifie pas, qui ne s'explique pas, et parce qu'il y a des pratiques un peu, excusez-moi, je ne veux pas utiliser certains termes, mais à la limite de la légalité. Donc c'est tout ça que nous devons adresser. Donc cela renvoie à une meilleure surveillance de notre mer, de nos zones de pêche, et donc à plus de moyens. Et chaque fois, je dis, tous les problèmes soulevés, l'État actuellement a mis des étapes importantes en termes d'évolution. Si vous parlez de surveillance, j'étais heureux d'entendre le président de la République dire au dernier conseil que le Sénégal aujourd'hui a acquis, l'armée de l'air vient d'acquérir un avion où le Sénégal n'aura plus besoin de faire appel à quelqu'un d'autre pour surveiller sa mer. C'est des avions qui ont été livrés là, au Sénégal. Et nous avons dans notre budget actuel de quoi réhabiliter 6 navettes qui n'ont pas fonctionné, ça fait plus de 5 ans ou au-delà. Navettes de surveillance équipées, qui vont être modernes, etc. Et tout ce que nous faisons du point de vue de la surveillance. J'ai invité les acteurs. Je sais que tout ceci, malheureusement, on le dit, mais ça n'arrive pas au tiers parce que le journalisme a ses règles. Vous en couperez une petite partie. Mais j'ai invité nos acteurs, justement, au respect de tout ce qui touche à la sécurité.
Ce respect, c'est quoi? Aujourd'hui, il y a des alertes météo. Quand on vous dit que la mer, il n'est pas recommandé d'y aller, il faut vraiment faire violence sur soi pour ne pas aller en mer parce que nous perdons beaucoup de vies humaines. Les inviter à faire les alertes très tôt. Parce que quand nous recevons ces alertes 24 heures, 48 heures après la disparition, parfois justement on a beaucoup moins de chances en tout cas d'avoir une assistance heureuse. Donc c'est un ensemble. Et ceci suit parce que avant de démarrer cette tournée, j'ai reçu l'ensemble des organisations de pêche artisanale, mais également les industriels avant, au niveau du ministère. Et nous allons continuer ce débat-là pour ensemble, parce que ce n'est pas l'État seulement. Nous essayons d'organiser pour des acteurs. Il faut que ces acteurs sachent que nous le faisons pour eux, pour le secteur, et il faut une solidarité entre eux et nous, parce qu'en réalité, nous cherchons la même chose. Dans mes déplacements, j'ai vu des gens qui avaient en tout cas des morceaux rouges. C'est en Bawan. En Bawan. Voilà. Ce n'était pas ma destination, j'ai demandé au cortège de s'arrêter pour savoir de quoi il s'agit. Il nous parlait donc d'une usine de farine de poisson. Je leur ai rappelé la posture actuelle du département et rappelé également qu'au moment où on parle, le département n'a pas émis un agrément favorable par rapport à ça. Nous avons continué, on est arrivé au niveau de Barna, il y a eu une autre manifestation, donc d'autres acteurs qui sont pour Barna. Parce que j'ai vu tout à l'heure une exploitation qui en est faite au niveau télévisuel. Là également, parce que par respect, on s'est arrêté pour parler à ces gens, parce que ce n'était pas notre destination, pour écouter également leurs arguments. Donc c'est de dire ce pays-là, il faut qu'on discute, il faut qu'on se dise les choses, mais également il faut toujours que la vérité submerge tout le reste. Qu'on ne fasse pas de l'exploitation, de posture, de capture, pour faire dire ou faire croire à ce qui n'est pas. Voilà, donc ça j'aimais quand même, je voulais le rajouter, et au besoin j'en ferai des développements ultérieurs.